marins, bon, ça ne s'arrête pas aux goélands, aux mouettes. Finalement, on pense que les oiseaux marins, ça s'arrête à ça. Ce sont effectivement les oiseaux marins que l'on est le plus habitué à voir parce qu'ils se répartissent très près des côtes. Mais dès qu'on va un petit peu en mer, on a une très grande diversité d'espèces tout au long de l'année. Alors sachant que l'hiver, c'est quand même la période où on a les abondances et la diversité les plus fortes, avec beaucoup d'espèces qui se reproduisent dans le nord de l'Europe, jusqu'en Islande ou en Scandinavie, et qui vont venir passer l'hiver, ici au chaud si on peut dire, au large de nos côtes, sans mettre le pied ou la patte plutôt sur le sable, mais qui vont rester en mer. Donc avec une cinquantaine d'espèces, mais bon, on pourrait faire une liste qui serait longue, mais on peut citer par exemple les fous de bassin, qui sont très abondants au large de nos côtes, qui sont le plus grand des oiseaux marins qui fréquentent le secteur, qui est un oiseau qui fait environ 1,80 m d'envergure, donc un grand oiseau. Et puis en hiver, ce qui est remarquable aussi, c'est tout ce qui est alcidé, c'est-à-dire les guillemots, les pingouins, les macareux. Donc ce sont des espèces que l'on va avoir relativement près de nos côtes en hiver. Le pingouin, oui, c'est une espèce que beaucoup ne s'attendent pas à trouver ici. Pourtant, les pêcheurs basques la connaissent puisque c'est ce qu'on appelle en basque le potiora, et la seule espèce de pingouin qui reste au monde, ce qui s'appelle donc le petit pingouin ou le pingouin torda, qui va se reproduire dans les îles britanniques, Irlande, sur les falaises, et puis en hiver va venir dans le golfe de Gascogne et dans le sud ici, très près de nos côtes finalement, pour passer l'hiver. Donc voilà, donc ça c'est la seule espèce de pingouin qui reste, puisque dans l'hémisphère sud, il y a différents manchots qu'on appelle à tort des pingouins, donc qui eux ont perdu l'aptitude au vol, donc ces manchots qu'on a l'habitude de voir dans les reportages animaliers. Le grand labe, c'est une espèce qui, elle, vient aussi de loin, des îles britanniques aussi, mais même d'Islande, où elle se reproduit. Et c'est un oiseau un peu particulier, puisque c'est un oiseau qui a un petit peu, on pourrait dire, une allure de rapace, et qui se comporte un peu comme tel, puisque il a une spécificité, c'est qu'il, pour s'alimenter, il va, comme on dit, kleptoparasiter les autres espèces, c'est-à-dire qu'il va les harceler, leur tirer les plumes, leur taper sur la tête, jusqu'à qu'ils rendent de ce qu'ils ont mangé, et donc s'alimenter ainsi. Au-delà des goélands et des mouettes, on a le fou de bassin, qui est une espèce qui est très abondante, et donc qui est une espèce qui est intéressante aussi, et qui a des spécificités dans sa façon de pêcher, dans sa morphologie. En vol, il va repérer les bancs de poissons, et puis d'une altitude qui peut aller jusqu'à 30 mètres, il va se laisser tomber la tête la première pour aller littéralement harponner le poisson qui est sous l'eau. Alors pour ce faire, il faut qu'il prenne de la vitesse, et donc il va replier ses ailes à l'arrière et donc plonger la tête la première. D'ailleurs, cette forme est tellement aérodynamique qu'elle a inspiré les ingénieurs du Concorde, et puis il a toute une batterie d'adaptations qui lui permettent d'encaisser le choc au moment où il va rentrer dans l'eau pour harponner le poisson. Il n'a pas de narines dans son bec, ça lui évite de prendre l'eau dans les narines. Il a des sortes de airbags dans le cou qui vont lui permettre aussi, des poches d'air qui va gonfler, qui va lui permettre d'encaisser le choc. Alors bien sûr, il y a comme je le disais, une immense diversité méconnue, mais qui est vraiment remarquable d'oiseaux marins. Mais il y a également au printemps et puis à l'automne des oiseaux terrestres qui coupent, si on peut dire, par la mer pour éviter les Pyrénées de monter dans les cols, ce qui est toujours une dépense énergétique importante. Et donc ils vont traverser, couper le golfe de Gascogne pour rejoindre l'Espagne. Alors ça concerne essentiellement des petits passereaux, donc des petits oiseaux, tout ce qui est alouettes, pipites, etc. Donc des petits oiseaux qui vont couper ainsi le golfe. Alors nous, ce qui nous intéresse dans le suivi des populations d'oiseaux, au-delà du côté attachant de ces espèces, c'est que ce sont des prédateurs supérieurs. C'est-à-dire qu'ils se trouvent en haut des chaînes alimentaires
Et donc, ils vont nous renseigner sur l'état de santé et sur l'évolution de l'ensemble de l'écosystème. Là où se trouvent des oiseaux, il y a abondance de poissons. S'il y a abondance de poissons, il y a beaucoup de plancton, de crustacés. Donc, l'écosystème est en bonne santé. Et donc, l'intérêt de suivre sur le long terme l'évolution à la fois de la répartition, savoir où ces espèces se concentrent, ça nous renseigne sur les oasis, si on peut dire, de biodiversité, donc sur les zones où il y a des fortes concentrations de vie. Et puis suivre dans le temps ces populations, c'est voir comment évolue notre écosystème dans son intégralité. Et là, on observe des changements depuis une trentaine d'années, des changements très importants. Par exemple, les espèces qui sont plutôt boréales, qui viennent donc du nord, ont tendance à régresser, pour certaines très fortement. On parle par exemple du pingouin. Le pingouin, qui est plutôt une espèce d'eau fraîche, boréale, voit ses abondances régresser de manière très importante. Donc ce que l'on peut très fortement croiser avec les changements climatiques. A l'inverse, d'autres espèces un peu plus méridionales, un peu plus sudistes, si on peut dire, ont tendance à augmenter. Mais globalement, on a une diminution de beaucoup d'espèces qui viennent du nord. Et vu que la plupart des espèces d'oiseaux viennent du nord, on a globalement une diminution, en tout cas pour l'instant, de population. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ningekuwa mariwe